À toi, comment vas-tu? Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble, c'est la femme sage qui bâtit sa maison. Et tu sais, des fois, quand nous sommes dans notre foyer, dans notre vie de couple, dans notre mariage, nous sommes confrontés à pas mal de difficultés. Notamment, du jour au lendemain, la personne, elle peut changer. Elle peut avoir des comportements, des attitudes qu'elle n'avait pas auparavant. Elle devient agressive, elle se met en colère. Elle a vraiment des attitudes qu'on ne comprend pas. Elle commence à voir ailleurs, à regarder ailleurs, à parler à d'autres personnes. Et quand ces genres de situations-là arrivent, ce genre de situation arrive dans notre foyer, dans notre couple, dans notre mariage, avant de monter sous nos gros chevaux, d'aller insulter la personne, d'aller la mépriser, d'aller la traiter de toutes sortes de noms, nous devons d'abord aller vers le Seigneur dans le lieu secret et demander au Seigneur, ok, je ne comprends pas. Cette personne, du jour au lendemain, elle commence à avoir des attitudes incompréhensibles. Elle insulte, elle va voir ailleurs, elle me trompe. Qu'est-ce qui se passe? Révèle-moi les choses cachées. Révèle-moi qu'est-ce qui se passe dans le monde spirituel. Est-ce qu'il y a des failles ou des portes que j'ai laissées ouvertes? Est-ce qu'il y a des comportements, des attitudes inappropriées qui fait que ça a poussé ma femme ou mon mari à s'éloigner de moi, ou est-ce que c'est spirituel? Parce que avant tout, il faut savoir que, comme la parole nous dit dans Éphésiens 6:12, que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Donc d'abord le combat, il est d'abord spirituel avant d'être charnel. Donc l'ennemi, il est acharné. Il est acharné contre les familles, contre les mariages, car il sait quand il a détruit une famille, il a détruit un mariage, il détruit des enfants, il détruit une nation, il détruit une génération. Donc avant d'insulter, de mépriser ton mari ou ta femme, tu dois aller te mettre à genoux dans le lieu secret afin de pouvoir intercéder, afin de pouvoir prier pour cet homme et cette femme, pour dire Seigneur, je ne comprends pas, ce mari ou cette femme, c'est toi qui me l'as donné. Je ne veux pas laisser l'ennemi, je ne veux pas laisser Satan venir me voler ce que tu m'as donné. Père, révèle-moi qu'est-ce qui se passe dans... Révèle-moi, pourquoi mon mari ou ma femme a tel comportement. C'est pas par la force nous allons faire la personne revenir, mais au contraire, nous allons plus la pousser vers le mal, plus la pousser à aller vers certaines personnes, aller voir certaines femmes, parce qu'il va se dire, non mais cette femme à l'extérieur, oui, elle est plus douce, elle est plus calme. Et l'ennemi va utiliser ça pour attirer la personne à l'extérieur. Mais quand nous avons la bonne attitude, nous allons dire, ok, le combat là, il est spirituel. Je vais le régler avec le Seigneur pour que tous les mauvais comportements, les mauvaises attitudes que mon mari est en train de développer, que ça puisse partir au nom de Jésus. Parce que je dis toujours, quand on se met avec une personne, il est important de savoir le bagage de la personne, de connaître qu'est-ce qui s'est passé dans sa famille, d'où il vient, les luttes qu'il a eues, afin de savoir où on met les pieds, qu'on va se marier avec cet homme ou cette femme. Parce qu'il y a des personnes qui ont eu des luttes, des combats dans leur famille. Quand vous voyez certaines personnes, dans leur famille, ils ne se marient pas. Ils sont tous dans la débauche. Et la personne, elle a réussi avec la grâce de la personne, elle a réussi avec la grâce de Dieu de se marier. Sachez que l'ennemi, il n'est pas content. Il est déchaîné. Parce que le plus souvent, dans ces familles, il y a des réclamations, il y a des lois, il y a des autels qui parlent, qui disent personne de cette famille ne va se marier. Et quand la personne, il y a une qui a réussi à se marier par la grâce de Dieu, croyez-moi, l'ennemi va essayer toujours de mettre des choses en place pour que la personne puisse retourner en arrière, pour que la personne puisse retourner dans ses anciens penchants et de voir s'il peut la récupérer. Et c'est à nous de prier, d'intercéder et d'avoir conscience de cela, conscience de où on met les pieds, de qui on fréquente, de d'où la personne elle vient, son passé.
voilà, les luttes qu'elle a eu à avoir, si elle était dans l'impudicité, si elle était dans l'adultère, dans toutes sortes de choses, sa famille, qu'est-ce qu'il y a eu dans sa famille? Est-ce que les gens se marient? Est-ce que les femmes se marient? Qu'est-ce qui se passe dans sa famille? Est-ce que les gens restent mariés longtemps ou ils finissent par divorcer? Parce que vous devez savoir toutes ces choses pour savoir où vous mettez les pieds et si vous allez pouvoir combattre, affronter ces géants avec l'aide de Dieu. Donc c'est la femme sage qui bâtit. Le mariage, c'est pas pour les gens qui sont émotionnels, mais pour les gens qui sont spirituels. Pour les gens qui sont spirituels, ok, la situation va nous dépasser, on va être mal un moment, mais après, il va falloir aller dans le lieu secret, prier, intercéder pour cette personne. Et si nous n'avons plus la force, si nous sommes découragés, demandez à Dieu de nous diriger vers une personne qui va nous aider, qui va prier pour nous, qui va prier pour la personne, qui va nous aider dans cette situation difficile, à affronter ces géants et à les détruire, les enchaîner dans la prière. Un mentor, un pasteur, quelqu'un de confiance, un frère, une sœur qui va vous aider, qui est aussi lui-même un modèle dans son foyer, dans sa famille, dans son mariage. Donc c'est important. Le combat, il est d'abord spirituel avant d'être charnel. Donc, c'est pas en insultant, en méprisant ta femme ou ton mari que tu vas l'aider à le changer, tu vas l'aider à changer. Non, c'est avec la douceur, avec la sagesse, avec la maîtrise de soi. Et tu verras, grâce à tes prières, petit à petit, mais la personne, elle va changer. Ou là, peut-être que la femme étrangère dehors voulait prendre ton mari. Il va voir que non, mais non, je suis bien à la maison, je suis bien avec ma femme, je suis bien dans mon foyer. Je suis bien dans mon foyer, je ne peux pas aller dehors. Donc voilà, le mariage, voilà, l'ennemi va toujours essayer d'attaquer notre mariage, notre foyer, mais nous devons avoir la bonne attitude pour pouvoir préserver et garder ce que Dieu nous a donné. Donc je te dis à très bientôt sur le podcast La Femme Story.